Amen. À l'église francophone. Le message de ce dimanche est intitulé à l'église francophone. Amen. En première partie, nous parlerons un peu de la notion générale sur l'église. Et en deuxième partie, nous allons dérouler le message du Seigneur pour l'église francophone. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, première partie de ce culte ou de ce message. Alléluia. Amen. L'église. Grand 1, l'église. Ou encore première partie, l'église. Gloire à Jésus. Matthieu 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dis amen puissamment. Jésus parle ainsi devant tous ses apôtres. Ils sont 12. Et il choisit un parmi eux. Il dit, bâtisse son église sur cette pierre. Cet homme se nommait Simon. Il se nommait Simon. Et Jésus a regardé des 12. Il dit, tu t'appelleras plus Simon. Et Jésus lui a donné un nom nouveau. Du nom de Céphas. En français qui veut dire pierre. Pierre c'est caillou. Dur. Il n'est pas dit ciment. Alléluia. Et ce Céphas, qu'on appelle Pierre en français, Jésus vient nous dire que lui, avant de quitter la terre, l'église qu'il a laissée, c'est sur le roc qu'il a bâti l'église. Et il nous prévient que même le séjour, les entrailles, les forces et tous les attributs de Satan, de l'enfer, du séjour des morts peuvent se dresser contre l'église, mais ils ne pourront rien contre l'église de Jésus-Christ. Je ne parle pas de l'église d'un bishop ou d'un pasteur ou d'un prophète, mais l'église de Jésus-Christ. On ne peut rien contre l'église de Jésus-Christ. Quiconque s'attaque à l'église de Jésus-Christ met fin à son gouvernement, met fin à son pouvoir, met fin à son règne, met fin à sa vie. Et peu importe ce qu'il fera, il brûlera éternellement en enfer. On ne s'attaque pas à l'église de Jésus-Christ. Tu peux penser que c'est une fausse religion. Oui, c'est ta conviction. C'est ton appréciation. Tu es libre de penser et de dire ce que tu veux. Mais t'attaquer à l'église de Jésus-Christ, c'est inscrire ton nom en premier pour ceux qui vont en enfer. Lorsque tu t'attaques à l'église de Jésus-Christ, tu viens d'inscrire toi-même ton nom parmi ceux qui vont en enfer. Même si l'église c'est dans un salon, c'est dans la rue, ou sous une bâche, dans un village, au milieu des pailles, des palmiers, on ne s'attaque pas à l'église de Jésus. Alléluia. Répète avec moi, l'église francophone. Dieu veut parler à l'église francophone. Alléluia. Le Seigneur me donne le livre de Joël. Il dit Joël. Jonas. Dis avec moi Jonas. Le livre de Jonas. Chapitre 3, versets 1 et 2. Jonas, chapitre 3, versets 1 et 2. Jonas, chapitre 3, versets 1 et 2. Activez le deuxième micro. Celui qui trouve le verset avant moi, il est libre de lire. Et sachez qu'il y a une bénédiction, une grâce spéciale qui est rattachée à ce acte de lire pour l'église, en présence de tous. Il y a une sœur qui a levé sa main. Jonas chapitre 3, versets 1 et 2. Oui, on t'écoute, sœur. Jonas 3, versets 1 et 2. Jonas chapitre 3, versets 1 et 2.
La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots. En ces mots. Lève-toi. Lève-toi. Va à Ninive. Va à Ninive. La grande ville. La grande ville. Et proclame-y. La publication. Que je t'ordonne. Que je t'ordonne. C'est pas je te donne. Je t'ordonne. C'est un ordre de Dieu. Parler de Dieu, c'est un ordre. Celui qui se lève, il veut parler de la part de Dieu, il périra. C'est pourquoi je vais dire quelque chose à tous les pasteurs, en Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Si Dieu t'a pas envoyé, quand tu veux parler, faut dire je pense que, ou je dis que, ou voilà ce que j'admets, ou à mon avis, voilà. Faut pas dire Dieu, il dit. Si Dieu n'a pas dit et puis tu as dit, tu peux mourir pour ça. Même tu peux perdre le paradis pour ça. Parce que tu mens sur le Créateur. Tu mens sur celui qui va te juger à la fin de ta vie. On ne ment pas sur Dieu. Ceux qui ont fait cela, arrêtez. Dieu t'a rien dit, faut dire il ne m'a rien dit. Si tu as entendu un prophète, il a parlé, et que tu veux interpréter, faut dire un prophète a dit ceci, et puis tu cites son nom. Dieu t'a rien dit, ferme ta bouche. Ici, Dieu donne un ordre à Jonas. Ma chérie, pour terminer. Verset 3. Verset 3. Et Jonas se leva. Et Jonas se leva. Et alla à Ninive. Alla à Ninive. Selon la parole de l'Éternel. Selon la parole de l'Éternel. En Ninive. En Ninive. Était une très grande ville. Une très grande ville. De 3 jours de marche. De 3 jours de marche. Amen. Alléluia. Tous les matins, de 6h à 18h, si tu marches, sans t'arrêter, pendant 3 jours, c'est là que tu arrives au bout de Ninive. Si tu commences à marcher jusqu'à midi, tu ne peux même pas faire la moitié. Il faut te faire 1 jour et demi pour faire la moitié. Et encore 1 jour et demi pour faire le fond de Ninive. C'est pas un village. C'est pas Dabou. C'est pas un Bobo. C'est une grande cité. C'est une grande ville. Et Dieu a envoyé quelqu'un pour aller lui parler là-bas. Et ce monsieur se nomme Jonas. Les détails, le Seigneur ne m'a pas donné. Mais il me dit, David, comme j'ai envoyé Jonas à Ninive, je t'envoie vers l'église francophone. Et va dire à l'église francophone, tous les pays où on parle français, ce message leur adressé. Va parler à tous les pasteurs, les prophètes, les bishops, les archibishops, les révérends, les très saints-pères, les papes. Va parler à tous les diacres, les diaconesses, les fidèles, les chantres, les musiciens, tous ceux qui sont chrétiens, mais qui parlent français, va leur parler. Il dit, Père, faut prendre quelqu'un d'autre. Par exemple, il y a parlé, ils vont dire, mais je sais pas là. Il dit, mon petit, il dit, fou, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Va parler. Si quelque chose t'arrive, moi, Dieu, j'assume. Il faut dire ce matin, Seigneur, parle-nous. Est-ce que tu veux écouter ce que Dieu dit? Tu es sûr? Tu es sûr? Faut dire, Seigneur, parle-nous. C'est Jésus aujourd'hui. Dis, Seigneur, parle-nous. Acte chapitre 20, verset 28. Acte chapitre 20, verset 28. Chaque fois que vous trouvez avant moi, vous dites Amen et vous lisez. Acte chapitre 20, verset 28. Acte chapitre 20, verset 28. Je fais la lecture. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Dans certaines traductions de la Bible, c'est écrit dirigeant ou responsable. Où le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Aucun pasteur n'a versé son sang pour les chrétiens. Aucun prophète, peu importe l'amour qu'il a pour les fidèles, n'a versé son sang pour les fidèles. Le seul qui en est digne et qui a fait cela se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'unique qui a versé son sang pour les hommes. Et c'est lui qui peut dire quelque chose dans l'église. Tout le reste, fermez vos bouches. Quand tu aimes ton pasteur plus que Jésus, tu vas en enfer. J'ai vu un plaisantin qui dit, parle de son père dans la foi, il ne peut pas le louper. Il faut dire connerie là. Dis-moi connerie là. Ton père dans la foi, il est qui? Moi, David, je suis qui? Il faut dire ton père dans la foi, il est qui?
Il est en train d'enceinter les femmes dans l'église. Faut pas en parler. Faut pas en parler quoi. Lui il est qui? Il est en train de tuer les gens dans l'église. Parce qu'ils l'ont surpris. Faut pas en parler. Ton père dans la foi c'est un connerie. Il n'est rien. Des malades mentaux comme ça. Vous dites des pasteurs malades mentaux, des débiles mentaux, des vauriens. Ils n'ont rien, ils sont rien. Ils ont la grande bouche. Voici un pasteur, je suis qui était en prison, je suis sorti. On m'envoie des vidéos dans mon WhatsApp qu'ils ont enlevé un pasteur en Côte d'Ivoire. Et puis les pasteurs conneries quoi, ils ne peuvent pas parler. Des vauriens quoi. Il n'a qu'à parler encore voir. Vous dites, il n'a qu'à parler encore voir. Il ne peut pas parler. Le Seigneur Jésus dit, si tu as 100 brebis, qu'il y a une brebis qui est perdue, tu laisses les 99. Tu vas chercher la seule brebis qui est perdue. Et quand tu la retrouves, il y a plus de joie au ciel. Le pasteur qu'on ne voit pas là, c'est un chrétien ou c'est pas un chrétien? On doit nous rendre des comptes. On a mis les caméras partout en Côte d'Ivoire. On est censé nous faire un rapport. Où est ce monsieur? Il est où? Si les gens de son église ne peuvent pas parler, moi j'ai parlé. Ben, ça chauffe pas. Faut bien regarder ma figure. Moi je suis pas votre pasteur poulet là. Faut bien regarder ma figure. Moi je suis pas poulet. Et puis il ne peut jamais être poulet. Faut bien regarder ma figure. On est dans quel monde? Tu ne vois pas ton enfant pendant 1 an, ça te dit rien. Tu ne vois pas ton papa pendant 1 an, ça te dit rien. Tu ne vois pas ton frère pendant 1 an, ça te dit rien. Idiot! Bande de sorciers. Vous asseyez sur le cadavre des prophètes et vous faites appeler bishop. Dieu vous voit. Dieu vous connaît. Vous périrez cette année. Alléluia! Alléluia! Ce qui arrivera à ceux qui ont tué les prophètes, ce qui arrivera à ceux qui ont brûlé les églises, arrivera à ces complices de la mort. Alléluia! Le Seigneur dit, va parler à mon église. Va parler à mon église. Quand il s'agit de courir derrière les présidents, derrière les maires, les députés, avec des lettres, ou demander l'argent, ils se font appeler pasteur. Quand c'est pour aller escroquer les autorités, ils se font appeler pasteur. Mais quand il y a des problèmes dans l'église, ils sont beaux. Dieu que vous soyez. Je m'adresse à l'église franco. Réveillez-vous. Dis-moi, réveillez-vous. Une église qui est dans un pays, dans une ville, dans un village, dans une cité, et qui ne peut pas apporter des solutions à un problème dans le pays, l'église doit fermer. Si Jésus a institué l'église, c'est pour orienter les gens. Quand les gens vont à l'hôpital et qu'ils ne guérissent pas, on dit va à l'église. Si l'église doit devenir propre, fermez les églises alors. On est où là? Dis-moi, on est où là? On est chrétien ou on est quoi? Il n'y a plus de solidarité dans le corps du Christ. Il n'y en a plus. Les gens sont divisés et le diable il est content. Les fidèles ils luttent pour leur pasteur. Au lieu de chercher à gagner des âmes pour Jésus, c'est concurrence d'église. Ok, dis avec moi, ok. À partir d'aujourd'hui, quand vous quittez vos églises, conneries là, ne venez pas me trouver ici. Parce que quand il fini ce culte, je vais ériger une nouvelle fiche. Quiconque veut me voir remplir ça. Garde à toi, si tu es dans une église, je te dis, va prier là-bas. Faut bien réveiller ma figure. À partir d'aujourd'hui là, moi je reçois les fidèles qui sont ici. Et puis ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Écoute, tu es chrétien, va prier à ton pasteur. De plaisanter comme ça. C'est quoi? Vous êtes malade ou bien? Hein? Est-ce que tu es intelligent même? Tu es assis devant un pasteur. Il ne peut rien apporter dans ta vie. Il faut quitter l'église. Mon frère, il faut quitter l'église. Saül, il cherchait son âne. C'est perdu.
Ils ont cherché jusqu'à pendant plusieurs jours, ils n'ont pas trouvé. Il dit, il y a une solution. On connaît un prophète, un homme de Dieu qui est dans tel lieu. Allons le voir. Son serviteur dit oui, c'est bien. Mais prenons avec nous une offrande. C'est pas bien de parler dans la maison de Dieu, les mains vides. Quand ils sont allés, ils ont croisé l'homme de Dieu. Ils ont une solution à leur problème. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, quand on croise des pasteurs, il n'y a pas de solution? Pourquoi? On était en quelle année? 2012. On est arrivé en 2013. Dans ce lieu où je suis venu ici, en octobre 2012. Dans le mois de juin pour aller à juillet de 2013, je suis assis dans ce lieu. Je vois une femme qui vient, une foule de personnes avec elle. Elle est rentrée. On l'a fait coucher. Il a dit, il y a quoi? On dit, c'est notre mémé, notre maman. Elle est devenue aveugle. Qu'elle est nigériane. Il dit, mais elle a fait quoi? On dit, ah, elle n'a rien fait. Qu'elle voit clair. Mais elle partait au Nigeria pour aller rendre visite à la famille. Parce que ça fait environ 15 ans. Elle n'est pas encore partie au pays. Donc ses enfants ont cotisé pour donner à la mémé. Va saluer la famille et puis déjà venir. Quand elle est arrivée à la gare UTP, je ne sais pas s'il y a une gare internationale en son sein pour aller au Nigeria, automatiquement la femme est devenue aveugle. Ils sont allés dans l'église nigériane qui est en Côte d'Ivoire. Ils ont prié, elle ne voit pas clair toujours. Ils sont tournés avec elle ne voit pas clair toujours. Donc ils ont dit, ah, en Côte d'Ivoire ici là, il y a quelle bonne église qui peut prier pour l'homme qui est aveugle qui va voir clair. Tu entends, non? Faut dire à l'église francophone. Eux, ils sont nigérians. Ils disent à leur maman, c'est quelle bonne église qui est dans Côte d'Ivoire là. Si on a tourné dans les églises annexes du Ghana en Côte d'Ivoire, il n'y a rien eu. Du Nigeria en Côte d'Ivoire, il n'y a rien eu. C'est qu'allons-y au Nigeria. Parce qu'ici, il n'y a pas bonne église. Dis amen. C'est pas normal. C'est pas normal. Si tu t'en prends l'argent d'un buveur de sang pour construire l'église, comment Dieu va rentrer dedans? Comment? L'argent de quelqu'un qui brûle la prophète. Tu prends son argent pour aller construire l'église. Comment Dieu va t'utiliser? Des ignorants comme ça. Montrez-moi un verset dans la Bible où Jésus a pris l'argent avec Hérode. Montrez-moi le verset où Paul il a pris l'argent avec Hérode. Où Pierre a pris l'argent avec Hérode. Moi, et puis autorité, ça marche pas. Je marche où Jésus a marché. Si Jésus a pris l'argent des autorités, moi je prends l'argent et eux. S'il n'a pas pris l'argent et eux, il me voit louper, il les voit louper. Dis, tu me vois louper, te vois louper. Propre, ça chauffe pas. Vous n'avez pas besoin de l'argent de quelqu'un pour manger. Tant que Dieu m'a appelé, il va pouvoir mes besoins. Vous êtes en train de courir derrière les gens. Ils sont derrière les stars, les vedettes. Comme quand on vient faire l'œuvre de Dieu là, c'est l'homme qui fait l'œuvre de Dieu. Non, c'est Jésus. Élie était dans le désert. Le Seigneur a commandé à un oiseau, le plus méchant des oiseaux. Il se nomme Corbeau. Lui-même son enfant. Corbeau là, son enfant, qui est bébé, il est né aujourd'hui. Quand il meurt, il lui donne pas aussi. Il n'est pas au courant, il te dit. Dis amen puissamment. Corbeau, quand il meurt, il donne rien à son enfant. Il mange lui seul. L'enfant n'a qu'à aller se débrouiller. Premier jour de l'année. C'est comme ça on les éduque. À cause de ça, ils sont méchants. Maintenant, Dieu que nous prions, Jésus, il va dire à Corbeau qui est mauvais là, va donner manger à Élie. Et tous les jours, la Bible déclare que le corbeau prenait du gâteau et il venait mettre au chevet d'Élie. Quand Élie se réveille, il y a un gâteau qui est là. Élie mangeait. Qui a pourvu? C'est qui? On a besoin de courir derrière quelqu'un pour ça. On a besoin de courir derrière quelqu'un pour ça. Vous finissez, on ne vous respecte même plus. Parce que vous mangez dans les mains. Que ce soit au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire. L'église francophone est perdue. Les fidèles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont oubliés de partir dimanche à l'église. Même ils voient rien, mais ils s'en vont. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué.
Jésus, donne-nous du repos. Délivre-nous de ces photos de pasteurs. Délivre-nous, on est fatigué. Trop c'est trop. Et on mélange tout le monde. Ils ont insulté les pasteurs de Côte d'Ivoire comme ça. Elle veut partir au Nigeria. C'est là, il y a une de ses filles. Elle habite à Abobo, Marawe. Moi, je suis allé évangéliser là-bas. L'église où nous sommes, c'est au dépôt. Donc, au moins, à 500 mètres d'ici, il y a le quartier Marawe. Je suis allé évangéliser là-bas un matin. J'ai prié pour la dame. Sa situation est décantée. Même sa fille, elle a eu le bac en même temps. Elle a eu son visa, elle est partie aux États-Unis. Donc, la femme l'a dit à son frère que je connais un jeune pasteur. Il est au dépôt. Alors, on va aller à la vieille là-bas. Je sais qu'il va prier pour elle. Ses yeux vont s'ouvrir. Ils disent, est-ce qu'il y a bonne église en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un pasteur qui peut prier pour aveugle? Et puis ses yeux vont s'ouvrir. Eux, ils demandent ça. La femme dit, mais je m'en bouge de là. Et tu peux pour Alléluia. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. On est en plein direct. En plein direct. Mais il dit, tant qu'on ne peut pas couper au courant que dans ma bouche. On va continuer. On va continuer. On s'est coincé. On est dedans. Celui qui tape, c'est le Saint-Esprit. Mon frère, quand on dit non, les pasteurs de politique, il faut dire où est pas de politique ici. Il faut dire depuis, il prêche la politique. Il a parlé de quelqu'un? Il a acheté quelqu'un? Il a parlé de l'église? Franco? Le cœur est chaud. Maman, on va les diriger. Alors pendant qu'on va continuer notre témoignage, il y a un autre frère en ligne qui écoute aussi. Ma fille, on va faire comme on fait la prière là. La musique. Elle a compris encore. Mamie, donnez-nous le son.